Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Ecclesia TV pour vous informer. Le sommaire. La signature d'un protocole d'accord a eu lieu le mardi 7 novembre 2023 entre le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Catholic Relief Services (CRS) et Caritas Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Cette convention permettra d'accompagner le ministère dans la planification au niveau stratégique d'élaboration des documents et politiques pour le bien-être des populations, en particulier des plus démunis. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Tengrela a abrité le dimanche 8 octobre dernier la messe d'action de grâce des Sœurs Notre-Dame des Apôtres qui célébraient leurs 125 ans de présence dans le pays et les 79 ans de la communauté à Tengrela. Un moment chaleureux montrant une paroisse reconnaissante pour les actions des religieuses. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et les structures Catholic Relief Services (CRS) et Caritas Côte d'Ivoire le mardi 7 novembre à la salle de conférence du cabinet du dit ministère. Ce protocole vise à accompagner le ministère pour la mise en œuvre de son programme national de développement PND 2021-2025. Reportage Serge Lébé, Morel Poti. La signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Catholic Relief Services (CRS) et Caritas Côte d'Ivoire s'est déroulée le mardi 7 novembre 2023 à la salle de conférence du cabinet du dit ministère à Abidjan Plateau. Cette convention de partenariat vise à porter assistance aux personnes en difficulté, tant au plan financier que technique, pour une meilleure insertion sociale. Pour cette cérémonie hautement symbolique, M. Eugène Indri, directeur de la planification, de la coordination, du suivi des projets et des statistiques du ministère, a situé le contexte de cette collaboration. Nous n'avons pas hésité, ainsi nous avons entamé plusieurs séances de travail qui ont abouti à l'élaboration d'un protocole d'accord entre les deux structures. Nous avons bien voulu jumeler cette rencontre avec les deux structures, étant donné que les deux structures sont des structures seules. Ce partenariat est le fruit des efforts conjoints entre CRS et Caritas Côte d'Ivoire et vient formaliser la collaboration avec l'État. Je voudrais avant tout propos, au nom de son Excellence Monseigneur Bruno Yedo, qui est le président de Caritas, le président du conseil d'administration de Caritas Côte d'Ivoire, je voudrais dire, en son nom, traduire notre infinie gratitude, non seulement à vous, mais à toute la structure, tout le ministère. Catholic Relief Services (CRS) est l'agence humanitaire internationale officielle de la communauté catholique des États-Unis par le biais de son directeur pays CRS Côte d'Ivoire, M. Jacob Niamien, a salué sa collaboration à vocation sociale. Soyez-en rassurés, parce que nous sommes là, ça fait 1 an, et notre partenaire privilégié ici, c'est la Caritas Côte d'Ivoire, parce que ce sont les évêques catholiques de la Côte d'Ivoire qui ont demandé à ce que CRS s'installe en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là. C'est une organisation créée depuis les années 1943. Vous voyez le contexte. C'était la guerre mondiale, mais les actions sont dans plus de 170 pays au monde. Représentant le ministre Adama Kamara, le directeur de cabinet, M. Obenyo Batapé, a traduit toute la reconnaissance du ministère et a salué les deux structures catholiques pour la signature de ce partenariat, fruit d'un long processus. Il a également invité CRS et Caritas Côte d'Ivoire à accompagner le ministère dans sa vision pour le bien-être des populations et pour la promotion de la justice sociale. Au ministère ici, le ministre a pris l'engagement, et le répète à toutes les occasions, de faire de la protection sociale la 3e religion de la Côte d'Ivoire. Après la paix, les religions révélées comme celle de mon père. Donc, pour vous dire que nous sommes bien engagés dans cette bataille-là pour faire en sorte que nos populations puissent bénéficier de tous les soutiens possibles pour sortir de ces situations de précarité. Cette double signature de protocole d'accord entre les parties prenantes
permettra d'accompagner plus efficacement les projets de protection sociale et le programme national de développement PNLD 2021-2025. Des accords cadres de collaboration qui permettent de définir une stratégie commune entre ces deux structures et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour agir et intervenir dans le domaine de la protection sociale de toutes ces populations vulnérables qui n'attendent que l'intervention du gouvernement et de toutes ces structures, on va dire, internationales et organisations nationales comme la Caritas Côte d'Ivoire pour leur venir en aide, pour leur apporter des solutions aux difficultés qu'elles vivent au jour le jour. Le ministère de la Protection sociale et la Caritas ont des activités, je dirais, similaires, les mêmes axes d'intervention. Et vous conviendrez avec moi que l'Église n'est pas en dehors de la société. L'Église est dans la société et aussi elle est partie prenante de tout ce que la société doit faire. Elle a aussi son mot à dire. Et comme l'a coutume de dire, l'Église, en tant qu'experte en humanité, est aussi comme un éveilleur de conscience. Et donc, de façon concrète, cet accord de partenariat nous aidera les deux structures à travailler non seulement ensemble, à mutualiser nos forces. Notre raison d'être en tant que CRS, c'est d'aller là où il y a beaucoup de pauvres qui ont des problèmes de justice, qui ont des problèmes de pauvreté. Donc notre travail sera vraiment d'aider le ministère à se renforcer pour pouvoir conduire des programmes de qualité. CRS et Caritas sont deux organisations humanitaires qui œuvrent pour le bien-être des personnes démunies et défavorisées dans le monde. Je vous le disais en titre, les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres NDA de la province de Côte d'Ivoire se sont retrouvées le dimanche 8 octobre dernier à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Tingrela pour célébrer le jubilé éclaté des 125 ans de leur présence dans le pays et les 79 ans dans la dite ville. Présidée par le vicaire général, Monseigneur Armand Koné, la messe a connu la participation de nombreuses religieuses d'autres congrégations. Papier-image, sœur Carole Zanou de la communauté de Ferké-Sédougou. Commentaire, Maria Bissier. Dans le cadre de la célébration de leurs 125 ans d'existence en Côte d'Ivoire, les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres de la province de Côte d'Ivoire ont rendu grâce à Dieu le dimanche 8 octobre dernier en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Tingrela, où elles sont implantées depuis maintenant 79 ans. Cette messe d'action de grâce a été présidée par le vicaire général du diocèse d'Odiéné, Monseigneur Armand Koné, et concélébrée par les pères Sylvain Ouattara, Nicolas Koné, curé de la paroisse haute, Paul Ntawado, vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, et les pères de la Société des missions africaines SMA. La cérémonie a vu la participation de nombreuses sœurs NDA de diverses communautés, ainsi que d'autres congrégations religieuses, notamment les Petites Sœurs d'Annonciation, les Filles de la Croix et Notre-Dame de la Paix. C'est dire toute la reconnaissance aux sœurs NDA que nous avons connues depuis notre naissance jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui devenus prêtres. C'est leur dire merci de s'être proposées comme ouvrières à la vigne du Christ. Elles ont essayé de rêver. Et dans leurs rêves, elles ont emporté, engagé tout leur environnement. Nous espérons que c'est une joie, une reconnaissance. Parce que les sœurs, comme elles ont commencé, elles continuent toujours à nous épauler dans ce que nous faisons. Elles visitent certains villages, elles interviennent au niveau de la catéchèse et puis elles apportent aussi un soutien, une formation aux jeunes filles, aux dames. Alors nos sœurs sont ici depuis 1976 et elles ont participé à la naissance et à l'édification de la foi chrétienne ici à Tingrela et j'en suis très heureuse. Aujourd'hui nous avons une communauté chrétienne très dynamique, très engagée. On a été surpris de la présence de presque toutes les sœurs à nos côtés pour la célébrer. En tout cas nous sommes heureux. Ce que nous voudrons comme activité, surtout la provinciale en a parlé, surtout l'approche des petites filles, de nos petites filles, à présent compte tenu des dérives sociales que nous constatons de nos jours. Je suis
un produit vivant des Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Toute petite, j'ai cheminé ici avec les Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Elles m'ont appris beaucoup de choses. C'est vrai qu'on allait à l'école, mais on a eu énormément de choses avec elles, la puériculture, la couture, comment entretenir une maison. C'est des choses qui sont importantes pour les jeunes filles et j'ai eu la chance de baigner dans cet environnement-là. Un déjeuner de réjouissance a été offert à tous les participants. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.